We gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Premier représente une troisième personne. Mon second est un plat préparé. Mon troisième est un film comédie française. Ça pourrait être un film, je me dis c'est un film super court, le. Ah mais si, Alexis, le maire. Ah, c'est ça, trop cool. Yeah. Et hier soir, on s'est aussi occupé des juments, on a fait des soins. En fait, on s'est dit qu'on avait reçu des produits par West Cheval et des huiles de massage, etc. Du coup, on a voulu tester un peu sur les massages du dos, massage des tendons, massage pour tout ce qui est digestion, etc. Et je pense que les juments ont été assez réceptives. Et ce matin, quand je voulais lui mettre les guêtres, elle avait encore les tendons, mais vraiment très froids. Donc ça a bien marché. Ouais. C'est un très très bon produit. Donc on a fait tous les soins hier. Pas droit. Dans l'eau. J'ai 2 cours à tenir là, je suis pas tombée, alors c'est mort. Clair. Ne tentons pas le diable. Pas tombée par un job de rêve. En plus j'ai pas de cartouche trop, alors non. Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Il y a même du soleil. On est arrivé hier soir au domaine de la Butte Ronde, qui est un magnifique domaine. C'est pareil, c'est très ombragé, beaucoup de prairies, c'est très agréable, des petits lacs avec des cygnes. C'est vraiment un lieu très joli. Les infrastructures sont au top. Des écuries, un gros manège intérieur, c'est vraiment très joli comme lieu. Ouais. Et on a surtout eu la chance d'avoir un logement dans le domaine, qui était une petite cabane. Petite cabane grande cabane même. Grande cabane, ouais. Très luxueuse.
Et on a été manger à la pizzeria aussi, Ah ouais. à l'italien. On a très, Ah très là bien là, mangé. les pâtes, mais une orgie de pâtes. On était- Ciao. Je pense que je vais partir sur des pâtes, mais lesquelles c'est mal la longueur. Graissage de sel, très Aussi. important. On a graissé Il faut le- entretenir son matériel. on a graissé les 4 selles. Ouais, les bavettes, les étrivières, enfin tout quoi. J'ai commencé par faire détendre les filles en leur demandant à ce qu'elles fassent une détente au départ un peu autonome, toutes seules, en leur disant que s'il y avait des choses à corriger, on les corrigerait ensemble. Ça m'a permis de voir un peu le fonctionnement de chacune des cavalières. Ouais, voilà, comme ça. Et tu continues de jouer dans tes doigts, tu continues de jouer un petit peu avec ton mors pour l'amener à se décontracter encore plus vers le bas. Tu la gardes comme ça, sur ta reine extérieure, comme tu fais, c'est bien. Et en même temps, tu lui demandes de se tenir davantage à ta jambe intérieure. Voilà, bien. Voilà, et pareil, hein, comme pour Marion, bien toujours les avoir incurvés autour de la jambe intérieure, toujours les garder dans une petite épaule en avant. Hein. Pour ça, vous ramenez les deux épaules vers l'intérieur et vous gardez toujours la jambe intérieure au niveau de la sangle et vous pressez un petit peu avec cette jambe. Voilà, et la laisse pas se remonter, Fleur. Tu la gardes toujours un petit peu vers le bas. Voilà, comme ça c'est bien, comme ça. Et tu gardes le mouvement vers l'avant tout en gardant de la rondeur. Tu vois qu'elle reste un peu plus horizontale. On la laisse pas se remonter. Voilà, pareil, Marion, tu gardes bien ta jambe gauche un petit peu devant. Plus de soutien dans l'arène extérieure et garde ta jambe gauche devant. C'est toujours un peu au niveau de ses épaules qu'elle a tendance à tomber un peu à l'intérieur. Voilà, et en essayant de fixer de plus en plus les mains pour pas qu'elle soit tout le temps en train de faire droite-gauche dans son bout du nez. Voilà, bien. Reine gauche, ta jambe droite. Voilà, et hop, tout de suite, on est autour de la jambe gauche. Voilà, voilà, ok. Alors là, tu vois, l'idée, c'est de faire ton épaule en avant, une petite épaule en dedans, mais elle est presque trop pliée, trop tordue vers la gauche.
Hein, un peu trop obnubilé par le pli intérieur, enfin par son pli intérieur à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle fuit plus vers l'extérieur plutôt qu'elle vient se fléchir. Voilà, bien. Ok, puis tu peux repasser au pas, Fleur, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et continue de mettre ta jambe, Marion, continue de mettre ta jambe intérieure pour pas la laisser tomber sur son côté intérieur. Tu vois, tu la gardes comme ça, sur ta reine extérieure, comme tu fais, c'est bien. Et en même temps, tu lui demandes de se tenir davantage à ta jambe. Fais attention, tu pourrais encore avoir des rênes un tout petit peu plus longues, Fleur. Voilà, et surtout, je la changerais, si j'étais toi, je la changerais très souvent en main. Tu vois, tu adoptes un tracé qui te permet de faire des lacets un petit peu. Voilà, fais attention qu'elle ne soit pas contre-incurvée, Fleur. Tu gardes là, tu veux tourner, tourne avec le bout du nez vers l'intérieur, son œil gauche vers la gauche quand tu tournes à gauche, son œil droit vers la droite quand tu tournes à droite. Marion, quand tu la fais revenir, passe-lui de temps en temps un tout petit peu le bout du nez vers l'extérieur et presse un peu avec ta jambe extérieure. Voilà, faire bien fonctionner ton assiette. Voilà, et régulièrement, tu la changes tout le temps en amplitude. Voilà, et à nouveau, l'œil droit vers la droite, le bout du nez vers la droite légèrement. Voilà, comme ça, pas plus fort, ça c'est bien. Voilà, beaucoup d'allongement, faire revenir, toujours en faisant attention quand tu demandes ça, qu'elle ne le fasse pas en anticipant, en se remontant, et tu vois qu'elle se fige dans le dos, parce que sinon la transmission elle ne se fait plus. Donc sur des rênes pas trop courtes, beaucoup de rondeur, beaucoup de décontraction devant, et comme tu dis, faire beaucoup de transition. Fleur, elle a besoin plutôt de descendre dans ses articulations, réussir à se solidifier sur ses articulations, en étant plus souple sur les articulations. J'ai pas assez de jambes. Je comprends pas. Redis-moi. Le fait que quand je change de ouais, main, ouais. là par contre, dès que je mets la jambe intérieure, clac, Ah, oui. elle se met bien. Mais sur le cercle, elle ouais. tombe sur ma jambe intérieure. Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, je suis d'accord. Bah, en fait, je pense que pour ça, il faut que tu changes souvent ton cercle. Et puis, dès que tu sens qu'elle tombe, et bah, c'est là qu'il faut que tu cherches à réévaser ton cercle, en fait. Okay. Réévaser ton cercle. Et puis, avec un peu plus, je pense, de soutien dans ta reine externe, dans ta reine extérieure. Tu vois, tu as la main droite, elle tombe à droite. Et bah, hop, tu veux prendre un peu plus à gauche et dire, non, ici, tu la décales comme ça. Et puis Marion, c'était plutôt le fonctionnement de sa jument qui avait tendance un petit peu toujours à s'extraire des mouvements, à sortir de la main. On n'a pas trop insisté sur la main, mais plutôt sur le fait que la jument est un peu trop anguille. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir, alors j'ai fait un truc qui est hyper symétrique, mais c'est de pouvoir faire varier on va faire ça plutôt au galop, faire varier vos foulées à l'intérieur des lignes. Donc là, on a entre cette barre-là et cette barre-là, il y a 17 mètres, on va pouvoir faire 5 foulées, 6 foulées, 4 foulées. Mais on va pouvoir ici à l'intérieur essayer de faire 3 foulées, 4 foulées. Et puis ensuite jouer, donc là c'est pour plutôt le travail comme ça, longitudinal, en accordéon. Et puis ce qu'on va pouvoir faire aussi, j'ai mis ces barres-là comme ça. Et en fait, en venant travailler au galop, sur le cercle, on va les passer en petits sauts de puce comme ça. Et on peut essayer de travailler comme ça sur un même cercle pour qu'il garde toujours le même galop, avoir toujours une bonne, toujours un bon rythme régulier. Et après, on peut essayer de faire un petit parcours comme ça en faisant évoluer et les cercles et les foulées. Ça va encore? Ouais. Ok, parfait. Oui. Ok, alors on essaye bien d'être vraiment bien en appui sur ses jambes, sur ses pieds.
Et il faut que tu sois solide pour bien amortir le passage de la barre au sol. Ouais, et après c'est vraiment comme vous le sentez, mais un peu en équilibre, un peu près de la selle, c'est exactement comme vous le voulez. Ça se trouve, il va falloir les faire revenir et donc du coup, bah, vous allez vous rapprocher de votre selle. Ça se trouve, il va falloir aller un petit peu et vous allez pouvoir rester un petit peu au-dessus de vos pieds. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, alors on va le faire déjà un coup à gauche. Vous faites un premier passage sur la barre orange et blanche comme ça sur 5 foulées. Et ensuite, vous tournez à gauche. Et donc là, vous tournez un tout petit peu plus serré pour faire celle-ci et celle-ci. Mais cette fois-ci, vous essayez de la faire, on varie le compte. Et vous faites 6 foulées. Qu'elle rentre pas. Oh oh. Ça c'est bien. T'encaisses bien la secousse avec toutes tes articulations, c'est bien. Oh oh. Super, c'est bien. Les talons descendus. Bien solide. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On travaille, on décontracte. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez, et on continue. 1, 2, 3, 4. Ok. Bien. Allez, bien. Ok. Pousse pas. 3, 4, 5. Ok, et là on peut prendre de l'amplitude au fur et à mesure. Fais attention à la branche. On tourne bien avec les deux mains pour contrôler les épaules. Allez, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Raté. Descendre ton talon et faire en sorte que ton genou, il vienne un peu... Ouais, exactement. Enfin, il peut venir au contact, mais il faut que tu fasses attention. Comme ça, en fait, Exactement. Du coup, tu te tiens un peu avec tes genoux. Et ben, en fait, ça rigidifie un peu tout, mais ça ne donne pas assez de stabilité. Maintenant, on va essayer de faire en venant comme ça. Donc on est par exemple la main droite, venez ici, et on passe les deux barres comme ça. Hop, hop. Quand on sort de la deuxième barre, on veut sortir vers la droite. Voilà, tac, 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 droite. Ok, on recommence. Là, c'était la façon d'appréhender la première barre qui n'allait pas. Voilà, c'est bien. Droite. Voilà, super, encore. Bien. Pour ta jument, Fleur, c'est un bon exercice parce que c'est un bon exercice d'assouplissement. Hein. Oui, bien. Bien régulier dans les foulées. Bien. Ta reine gauche, ta jambe droite. Parfait. Bien encore. Elle a sauté un peu trop en se décalant vers l'extérieur. Recommence. Parfait. Bien. Bien, encore. Bien. Ce que tu recherches, c'est la bonne chose. La façon de l'obtenir, c'est la facilité. Parfait, parfait. Voilà. Bien. Ok, ok. Et au pas. Ouais.
Bien. Et bah tu sais quoi, on va s'y coller tout de suite à main droite. Voilà, bien. Tu vois, là tu es plus à l'extérieur, elle a fait une foulée. Intérieur. Voilà, super. Super, continue. Encore une dernière fois, c'était bien ça. Ok, et au pas. Pas mal. Bien. Parfait. Encore. Ne laisse pas partir vers l'extérieur. Bien. Eh, super. Encore une dernière fois là-bas. Super. Très bien. Au trot, au pas. Parfait. On pourrait commencer par exemple la main droite. On fait les deux petites barres bleues. Les palanques, les deux petites palanques bleues, hop, comme ça. Avec 3 foulées à l'intérieur. Derrière, on peut tourner à gauche. Si jamais tu n'as pas le bon pied, c'est pas grave, tu repasses au trot, tu prends ton galop assez rapidement. Ensuite, derrière, on peut faire cette barre-là, tac, comme ça. Derrière, on peut tourner à droite. On fait les deux oranges. Et ensuite, une fois qu'on a fait les deux oranges, on tourne à droite. 5, je pense que c'est bien. Ouais. Et donc, une fois qu'on a fait les deux comme ça, et ben, on rentre à l'intérieur. On rentre à l'intérieur et on fait le cercle à l'intérieur avec, avec le truc comme ça. Oui, c'est bien d'avoir été la chercher. Vas-y, tout de suite, galop gauche. À droite. Voilà, tout de suite. On tourne avec les deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Et le petit cercle à l'intérieur. Voilà, encore, on termine, voilà. Ok, et au trot. Bien. Par contre, dans la petite phase de fin, elle a totalement approché son manche, c'était un bonheur de tourner du coup. Oui. Voilà. Hop, tout de suite, elle est désunie derrière. L'arrête, voilà, c'est bon. Bien, avec les deux mains, bien. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Et on tourne, bien. Oh, bien. Oui, bien, tu as raison d'avoir fait. Bien, ok, et au trot et au pas. Bien. On commence par les deux comme ça. On fait bleu, bleu, hop. Ensuite, on tourne à droite. On fait mousse, mousse. On tourne à gauche. On fait la barre blanche, la barre orange. Derrière, on peut faire celle-là, celle-là. Pareil, c'est deux foulées. Et derrière, on tourne à gauche et on rentre dans le cercle. Et on fait le cercle, tac. Et il faut bien positionner quand tu sors sur la deuxième barre en mousse, tu tournes déjà ton regard vers la gauche. Et on essaye d'avoir du poids dans le pied gauche pour essayer de tourner à gauche facilement.
Bien, allez. C'est pas grave, continue. Blanche, orange. Parfait. Blanche, blanche. Allez, allez. Bien, on tourne à gauche. Bien. Bien. Ok. C'est bien. Ok, au pas. Parfait. Bien. Ce qui est important, c'est qu'il soit fléchi autour de notre jambe, autour de la main. Il y a énormément de cavaliers de saut d'obstacles qui font du très haut niveau et qui tournent avec des chevaux qui sont contre-incurvés. C'est pas tant l'incurvation, ok, elle peut aider, mais c'est que les chevaux puissent bouger latéralement à notre jambe et qu'ils soient disposés à tourner aussi bien à gauche qu'à droite. Et ça, que ce soit un cheval de dressage ou un cheval d'obstacle, hein, c'est exactement on recherche la même chose. On cherche des chevaux qui vont reporter leur poids à droite et à gauche aussi facilement. C'est un bon, pas dérivatif, mais en tout cas ça permet effectivement de faire un peu d'allier du dressage, allier aussi déjà ça fait fonctionner notre œil et puis ça permet de les occuper en attente de l'ordre, donc c'est bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce que j'ai dit au début en disant celle-ci, latéralement, elle a du mal à se tenir et elle, c'est plutôt longitudinalement, ben en fait, on se rend compte que c'est le travail latéral sur le cercle qui lui fait vachement de bien. Et elle, finalement, le cercle, elle le maîtrise plutôt pas si mal. Bon, ben, impec. Et ben, de rien. On a pu travailler un petit peu tout aujourd'hui grâce au barreau à sol. C'est très intéressant comme exercice. C'est vraiment une bonne préparation au parcours d'obstacles après. Donc je pense que c'est quelque chose que je referai. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu l'impression de vachement réussir. Enfin, Alexis nous a amenés à réussir sans qu'on s'en rende compte et j'ai vraiment beaucoup aimé ce cours. Donc merci à Alexis et sa femme qui nous ont accueillis vraiment comme des reines. Ouais. Ils
étaient là quand on est arrivé et on a beaucoup discuté avec eux. On a vachement échangé sur les différents cavaliers, sur les concours, sur leur expérience. C'était vraiment très intéressant. Et pendant le cours, et puis même eux, ils nous ont posé plein de questions sur nous et on s'y attendait pas forcément. C'était très avenant. Ouais, ils ont cherché à comprendre d'où on venait, ce qu'on faisait, donc c'était hyper intéressant. On a eu un véritable échange avec eux et franchement, ils ont été adorables. Trop bien. Sans galérer.